Bonjour bien-aimés frères Laurent. Merci encore une fois de plus pour cet entretien. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous continuons cette émission, apôtre, parce que nous avons l'occasion d'en parler. Au fait, tout le monde parle de Dieu. De Dieu. C'est quoi ou c'est qui Dieu? En fait, c'est qui Dieu? Merci pour la question. Avant de commencer à répondre à toutes les questions que vous pensez me poser sur la divinité, je dois d'abord reconnaître que Dieu étant esprit, Dieu étant incommensurable, Dieu étant insondable, impénétrable, sauf dans les limites qu'il a tracées pour nous de le connaître, il est difficile de pouvoir dire qui est Dieu, sinon que dire ce que lui-même a permis que nous puissions connaître de lui par la révélation. Et il faut souligner ici que la première et la plus grande révélation, c'est la parole de Dieu. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'être illuminés, d'avoir des yeux illuminés pour pouvoir comprendre et lire même entre les lignes de ce que la Bible dit. Qui est Dieu? Déjà, on ne peut pas poser la question, Dieu c'est quoi? Parce que Dieu est une personne vivante, agissante, une personne qui voit, qui entend, qui touche, qui a des émotions, c'est une personne vivante. Mais la question n'est pas bête, parce que quand j'étais en Chine, pendant 3 ans, c'est comme cela que les Chinois posaient la question. Oui. Quand nous allions évangéliser les Chinois à Shenzhen, ou bien à Guangzhou, à Shanghai et puis partout, c'était dans les années 86, 88, on allait évangéliser les Chinois. Et il nous posait cette question. Quand tu dis Niresh Yesu Tituma, ça c'est en chinois. Est-ce que tu connais Jésus? Et il va te répondre Yesu Titu Shishema Tonsi. C'est-à-dire, il te pose la question en chinois, Jésus c'est quelque chose. Yesu et Logunina Mwana. C'est-à-dire, il ne connaissait pas. Et quand tu essaies d'expliquer aux Chinois que ce n'est pas une chose, c'est une personne, alors il va te poser la question s'il peut soulever une grosse pierre. Donc effectivement, il y a des gens qui n'ont rien du tout, pas du tout, sinon alors une très mauvaise notion de Dieu. Je commence par dire que Dieu est une personne vivante qui, dans Genèse chapitre 1, se manifeste déjà comme un créateur, celui qui crée, comme un Dieu qui parle, parce que c'est par la parole qu'il a parlé, et plus tard nous verrons un Dieu qui est sauveur, un Dieu qui est libérateur, un Dieu qui est Père, un Dieu qui, je ne dirais pas ici, qui est un Dieu féminin, mais je dirais plutôt un Dieu qui manifeste aussi la nature des mers. Ou encore dans Ésaïe 42, où Dieu, dans le verset 14, 15, 16, où Dieu dit, depuis longtemps je me suis tué, je me suis retenu, mais cette fois-ci je vais intervenir, je vais crier comme la femme crie au jour de son accouchement. Donc on nous montre un Dieu qui accouche. Cela ne veut pas dire que Dieu est aussi, c'est une femme. Non, non, non. Dieu n'est pas une femme, et Dieu est une personne vivante. Il est un Père, il est le Créateur, il est le Libérateur. Mais pour moi, quand tu me poses la question, Martin, apôtre, qui est Dieu pour toi? En dehors de toute sa nature, je te dirais que Dieu est d'abord mon Père. Donc, moi, ma première relation avec mon Dieu, c'est la relation de Père et de Fils. Et voilà. Mais quand nous entrons dans la compréhension du terme hébreu, la Bible va dire que dans Genèse chapitre 1, le mot Dieu, vous voyez, Dieu utilise une expression. L'expression dans Genèse chapitre 1, le verset 26, dans Genèse chapitre 2, il répète toujours ceci: faisons. Faisons l'homme. C'est là où tout le monde parle et qu'il y a plusieurs... On va essayer d'éclairer ça à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il dit faisons. La Bible dit, et Dieu dit. Et Dieu dit, que la terre soit, que la lune soit. Maintenant, arrivé à l'homme, il dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il va répéter ça dans Genèse 2. Quand nous allons dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, et Dieu dit, descendons et confondons-les. C'est-à-dire, Dieu utilise la première personne du pluriel, au lieu d'utiliser la première personne du singulier. Pourquoi cela? Je m'explique. Tout simplement, parce que le mot Dieu utilisé dans l'Ancien Testament, dans Genèse,
ou dans la plupart même dans tout le texte, veut dire en hébreu Elohim. Et Elohim est toujours, le him en hébreu signifie ce qui est plusieurs. Vous voyez? Donc quand on dit Elohim, donc ce n'est plus seulement une personne, mais c'est Dieu qui est plusieurs. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs dieux ou il y a plusieurs, hein? Je souligne, est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs dieux ou il n'y a que Dieu en qui il y a plusieurs? C'est ça, parce que il y a les Noirs en Afrique qui disent qu'il y a un Dieu pour les Noirs, il y a un Dieu, c'est-à-dire un Dieu un peu partout, les dieux des blancs, les dieux des jaunes, les dieux des rouges, les dieux des Noirs aussi. Bon. Parce que les Noirs aussi réclament l'héritier. Je ne vais pas m'embourber dans cette polémique-là. C'est soit tout simplement un problème de manque de connaissances totale, soit c'est juste un problème de l'utilisation abusive des termes divins. Mais bibliquement, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui, par rapport à toute la Bible, s'est manifesté de trois manières. Il y a des moments où il s'est manifesté comme Père, il agit comme Père, et il a pris la nature de Fils. Il est venu comme Fils, et il demeure au milieu de nous comme Esprit. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a trois personnes en Dieu, mais il n'y a pas trois dieux. Je ne peux pas dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Par contre, c'est ce qui se dit. Il y a des gens qui disent adorons Dieu le Père, adorons Dieu le Fils, adorons Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que j'étais en train de dire. Ce soit un problème de manque de connaissances ou alors d'une utilisation abusive des termes. Maintenant, ceux qui les disent doivent nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Moi, je reconnais que dans toute la Bible, donnez-moi l'occasion de pouvoir expliquer un peu plus rapidement. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Je répète, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce même Dieu, ayant la possibilité, parce qu'il est plusieurs en lui-même. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais il est pluriel en lui-même. C'est Dieu dans tout l'Ancien Testament, d'une manière générale, s'est montré comme un Père. Un Père qui aime, un Père qui corrige, un Père qui fait ceci, un Père qui fait cela. Mais un Père qui veut aussi racheter son peuple. Mais il ne peut pas venir comme esprit parce que la loi de la Lévitique disait que ne peut racheter un homme que son proche parent. Alors il a fallu que Dieu se fasse un proche parent de nous. C'est pourquoi il devait prendre la nature humaine et il se manifeste en forme de fils. Écoutez ce qu'Ésaïe dit, plus de 7 siècles avant. Il dit ceci. Un fils, un enfant nous est né et un fils nous est donné. On l'appellera entre autres prince de paix et Père éternel. C'est déjà Père éternel. Donc, si j'appelle Jésus le Père éternel, je ne suis pas dans l'effort parce que ça a été prophétisé. 7 siècles avant même que Jésus ne puisse naître. La Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel dans Ésaïe 5, dans Ésaïe 7, je crois, 9 aussi. On l'appelle Emmanuel qui signifie Dieu parmi nos hommes. Écoutez ce que Jean va dire. Jean va dire ceci dans Jean chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit ceci. Et nous avons contemplé sa gloire. Écoutez cet adverbe. Comme. Hein? On a contemplé sa gloire comme. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement ça. Mais c'est comme. Quand la Bible dit que nous voyons résister le lion rugissant, comme, on dit comme un lion. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lion. Il est comme, mais il n'est pas un lion. De même que la gloire qu'on a vue, selon Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit comme la gloire d'un fils unique. Pourquoi on dit comme? Parce que la gloire là, ce n'était pas vraiment la gloire du fils unique, mais c'était la gloire de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il va dire, Philippe, depuis longtemps je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Tu cherches le Père, mais c'est moi. Et la Bible va dire dans Colossiens, celui qui a vu le Père, dans le nouveau, dans les évangiles, celui qui a vu le Père, m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans les épîtres de Paul, il va dire qu'il est l'image visible de Dieu invisible.
La Bible va dire dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, que c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, là nous voyons que Jésus-Christ est Dieu, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Il n'y a pas trois dieux, mais Jésus est Dieu. Il est Dieu. En 1984-85, j'ai eu à Kinshasa à l'époque une discussion avec les branhamistes qui se disaient que non, bon, Jésus n'était pas Dieu. Hein, le groupe de ceux qui disaient que Jésus n'était pas Dieu, tout simplement parce que David a dit « Je vis mon Seigneur assis à la droite de mon Seigneur ». Et j'ai compris que c'était un problème d'interprétation de l'écriture, un problème ou d'ignorance, ou d'une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Parce que si on reconnaît que Dieu est esprit, où est sa droite? On ne peut pas déterminer la droite du vent. Si Dieu est esprit, donc il n'a pas de droite. Et quand on dit que j'ai vu mon Seigneur à la droite de mon Seigneur, on veut tout simplement dire que j'ai vu Jésus dans la puissance. C'est-à-dire la droite symbolise la puissance. C'est un langage, c'est une façon de parler. Ça ne nous fait pas deux dieux, ça fait un Dieu. Donc il s'est manifesté dans l'Ancien Testament comme Père, le Père dont on parle. Même Jésus lui-même a dit, je ne fais rien d'autre que, c'est que mon Père, sinon la volonté de mon Père. Le Père là, Dieu. Et Jésus lui-même est Dieu. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 5? Il va dire à Ménas et à Saphira, sachez que ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Donc mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est à la fois Père, qui s'est manifesté comme Fils et vit en nous par son Esprit. Apôtre, c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il y a un frère éthiopien qui était autrefois musulman actif. Et il m'a parlé à propos d'une vidéo. Il m'a écrit, frère Roland, et je te l'ai dit que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Il a donné des raisons parce qu'il était sérieusement malade, abandonné, il était prêt à mourir. Personne ne s'occupait de lui. Et qu'un jour, il a vu Jésus-Christ lui apparaître. Et il a dit, je t'ai guéri et tu vas me servir. Il a dit, cela c'est vrai. Mais au fait, pourquoi Jésus parle-t-il des trois noms de fils? Fils de l'homme, fils de David et fils de Dieu.